Mettons les choses au clair tout de suite. Qu'on le veuille ou non, beaucoup de jeunes femmes sont attirées par les hommes plus âgés. Et avant que quiconque ne s'alarme, soyons bien clairs. Il s'agit d'adultes consentants. Mais voici une vérité dérangeante que la plupart des hommes. Une jeune femme aborde rarement un homme plus âgé en lui disant « je te veux ». Au lieu de cela, elle tâte le terrain avec des questions anodines en apparence, qui révèlent en réalité tout de ses intentions. Mais voici le hic. La plupart des hommes plus âgés ne perçoivent pas du tout ces signaux. Non pas par ignorance, mais parce qu'ils supposent que les jeunes femmes ne les voient plus ainsi. Ils ignorent les signes, hésitent ou interprètent mal la situation, et lorsqu'ils réalisent ce qui se passe, il est trop tard. C'est pourquoi cette vidéo risque de mettre certaines personnes mal à l'aise. Nous allons lever le voile et parler ouvertement des dynamiques d'attirance que la société feint d'ignorer. Si vous êtes un homme d'un certain âge, il vous est probablement déjà arrivé qu'une femme plus jeune vous envoie des signaux subtils, mais que vous hésitiez, minimisiez la situation ou pensiez vous faire des idées. Voici le point délicat. Les femmes plus jeunes attirées par les hommes plus âgés font souvent le premier pas, mais de manière très précise et stratégique. Et elles le font presque toujours par le biais de questions. Pourquoi des questions? Parce que les questions inspirent confiance. Elles permettent de nier toute intention malveillante. Elles lui permettent de jauger votre attitude sans se dévoiler émotionnellement ni socialement. Une question est un test. Une question est une porte ouverte. Une question est une façon de dire « je suis intéressé, et vous ?» sans le dire ouvertement. Mais voici le problème. Si vous ne comprenez pas le véritable sens de ces questions, vous risquez de mal interpréter toute la situation. Vous pourriez penser qu'elle est simplement amicale. Vous pourriez supposer qu'elle est juste curieuse. Pire encore, vous pourriez réagir de manière à rompre définitivement le lien. Cette vidéo est axée sur la clarté. Car lorsque deux adultes s'intéressent l'un à l'autre, la clé réside dans le respect mutuel, le désir partagé et le consentement explicite. Rien de vague, rien de caché, rien de manipulateur. Mais avant toute chose, il est essentiel de savoir reconnaître les signes indiquant qu'elle cherche à établir une relation. À la fin de cette vidéo, vous connaîtrez les 3 questions spécifiques que les jeunes femmes ont tendance à poser lorsqu'elles sont attirées par un homme plus âgé, des questions qui révèlent leur curiosité, leurs intentions et leur intérêt. Vous apprendrez la véritable signification de ces questions, comment y répondre avec assurance et comment gérer la situation avec maturité, respect et maîtrise de soi. C'est parti. Alors, avant de commencer, prenez un instant pour vous abonner et liker cette vidéo. Cela nous encourage à continuer de partager des points de vue que la plupart des hommes plus âgés n'ont jamais, et croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer la suite. Allez, plongeons-nous dans la première question qu'elle pose et analysons sa véritable signification. 1. Pourquoi elle vous interroge sur votre âge ou votre expérience? L'une des premières choses qu'une jeune femme peut faire lorsqu'elle s'intéresse à un homme plus âgé est de s'enquérir de son âge ou de son expérience. À première vue, cela semble anodin, presque une simple conversation de circonstances. Mais si l'on y regarde de plus près, ces questions portent rarement uniquement sur des chiffres ou des années. Elles lui permettent de comprendre qui vous êtes, votre niveau d'assurance et si vous possédez le type d'expérience de vie qui l'attire. Les hommes plus âgés minimisent souvent ces questions, les considérant comme une simple curiosité. Mais voici une vérité qui peut faire débat. Votre réponse peut soit susciter son intérêt, soit le faire fuir. Une jeune femme ne cherche pas à connaître votre histoire. Elle teste votre énergie, votre assurance et votre aisance avec vous-même. Elle veut savoir si vous assumez votre âge, vos expériences et vos choix de vie, ou si vous en êtes complexé. La clé est simple. La confiance est un atout magnétique. Si vous répondez avec aisance, faites preuve d'assurance et gérez sa curiosité sans trop réfléchir, vous lui montrez que vous êtes serein et maître de la situation. C'est précisément ce qu'elle recherche. Par exemple, imaginez qu'elle vous demande, l'air de rien, « Alors, depuis combien de temps travaillez-vous dans ce domaine ?» À première vue, cela semble être une question anodine, mais c'est une manière subtile de demander. Êtes-vous stable? Pourrais-je envisager un avenir avec quelqu'un comme vous?
Une réponse assurée n'a pas besoin d'être longuement expliquée, ni de se vanter. Un simple « Oh oui, je fais ce métier depuis un certain temps et j'adore ça » suffit à démontrer votre assurance, votre expérience et une autorité naturelle, autant de qualités très séduisantes. Le piège, c'est que les hommes plus âgés interprètent souvent cela comme de la simple curiosité et donnent des réponses interminables ou se montrent mal à l'aise. Cela peut gâcher l'instant, car cela trahit une certaine insécurité, même involontaire. L'objectif n'est pas d'impressionner avec des chiffres ou des titres, mais de démontrer que vous avez confiance en vous et que vous êtes bien dans votre peau. En bref, lorsqu'elle vous interroge sur votre âge ou votre expérience, elle cherche bien plus que de simples faits. Elle évalue votre assurance, votre prestance et si vous êtes quelqu'un qui pourrait l'attirer. Répondez avec aisance et assurance et vous aurez déjà donné le ton pour le type de relation qu'elle souhaite explorer. 2. Pourquoi elle vous interroge sur votre situation amoureuse? Un autre signe subtil, mais révélateur, qu'une jeune femme pourrait s'intéresser à un homme plus âgé est sa question sur votre situation amoureuse. À première vue, cela semble être une simple curiosité. Elle demande juste. Mais en réalité, elle tâte le terrain. Elle veut savoir si vous êtes célibataire, comment vous gérez vos relations et si vous pourriez être un partenaire potentiel. Beaucoup d'hommes plus âgés sous-estiment l'importance de ces questions. Ils répondent avec désinvolture, par exemple « Oh, je suis célibataire » et passent à autre chose. C'est une occasion manquée. En vérité, votre réponse en dit long sur votre confiance en vous, votre maturité et vos limites. Elle est attentive au ton de votre voix, à l'assurance qui se dégage de vos propos et à la facilité avec laquelle vous partagez des informations personnelles. La clé, c'est la clarté et une confiance sereine. Inutile de vous étendre sur vos relations passées, de justifier votre situation ou d'adopter une attitude défensive. Le simple fait d'indiquer clairement votre situation et de montrer que vous l'assumez envoie un signal fort de votre équilibre émotionnel. La confiance et l'honnêteté dans vos réponses vous rendent bien plus attirant, car elles témoignent de stabilité et d'assurance, qualité que les jeunes femmes remarquent et apprécient de souvent. Par exemple, imaginez qu'elle vous demande « Alors, tu vois quelqu'un ?» Elle ne pose pas simplement une question à laquelle on peut répondre par oui ou par non. Elle observe votre réaction, votre capacité à parler de vous sans trop en dévoiler, et votre aisance face à une légère curiosité. Une réponse naturelle comme « Je suis célibataire et je me concentre sur ma vie, mais j'aime rencontrer de nouvelles personnes, est simple, confiante, et communique une ouverture sans désespoir. » C'est là que la plupart des hommes plus âgés se trompent. Soit ils essaient trop d'impressionner en partageant des détails personnels, soit ils se montrent évasifs, ce qui trahit leur insécurité. Dans les deux cas, la situation peut devenir froide. L'objectif est d'être direct mais posé, en montrant que vous êtes bien dans votre peau et à l'aise avec votre vie. En bref, lorsqu'une jeune femme vous interroge sur votre situation amoureuse, elle ne fait pas que recueillir des informations. Elle évalue votre confiance en vous, votre maturité émotionnelle et votre disponibilité, autant de signaux qui lui permettent de savoir si elle est attirée par vous. Gérez la situation avec calme et assurance, et vous orienterez déjà la relation dans la direction qu'elle souhaite. 3. Pourquoi elle s'intéresse à votre mode de vie? Une autre manière subtile pour une jeune femme de manifester son intérêt pour un homme plus âgé est de s'intéresser à son mode de vie. Elle pourrait vous demander ce que vous faites pour vous divertir, comment vous passez vos week-ends ou quelles sont vos habitudes. À première vue, cela peut sembler une simple curiosité, mais c'est bien plus profond. Elle cherche à comprendre votre mode de vie et à savoir si c'est un univers auquel elle souhaite appartenir. Beaucoup d'hommes l'ignorent, mais les jeunes femmes accordent souvent de l'importance au mode de vie, y voyant un signe de stabilité, de confiance en soi et d'indépendance. Elles remarquent comment vous gérez votre temps, vos loisirs, votre vie sociale, et même la façon dont vous parlez de votre travail ou de vos passions. Ces petits détails lui en disent long sur votre personnalité et sur la possibilité d'établir une connexion profonde avec vous. Il est facile de considérer ces questions comme ennuyeuses ou banales, mais elles sont en réalité essentielles.
Elles ne se contentent pas de vous demander ce que vous faites. Elles testent votre aisance avec vous-même. Un homme qui parle de sa vie naturellement, sans chercher à impressionner ni à se justifier, paraît immédiatement sûr de lui et séduisant. Cette confiance n'est pas liée à la richesse ou au statut social. Il s'agit de connaître ses priorités et d'apprécier sa propre compagnie. Imaginez, si quelqu'un vous interroge sur votre routine ou vos passions, c'est qu'il souhaite avoir un aperçu de votre univers. Il est curieux de connaître votre énergie, la façon dont vous occupez votre temps libre et de savoir si votre vie vous semble palpitante, sereine ou équilibrée. Ces questions lui permettent aussi de se projeter dans cet univers, qu'elle s'y sente attirée ou non. Un autre point important est qu'elle observe également votre attitude face à la vie. Parlez-vous avec enthousiasme? Avez-vous l'air épanoui? Êtes-vous détendu lorsque vous parlez de vous? Tout cela compte plus que les détails précis. Les femmes perçoivent davantage l'impression que vous dégagez que les spécificités de votre emploi du temps. En bref, les questions sur le mode de vie sont rarement anodines. Elles révèlent de la curiosité, de l'attirance et le désir de savoir si votre vie correspond à ses valeurs ou à ce qu'elles trouvent attrayant. En agissant naturellement, en faisant preuve d'aisance avec vos habitudes et en conservant un ton détendu et confiant, vous montrez que vous êtes une personne avec qui il est intéressant d'explorer une relation, sans avoir besoin de trop réfléchir ni de jouer un rôle. Testez votre confiance et vos limites. C'est là que la plupart des hommes plus âgés se trompent complètement. Les jeunes femmes posent souvent des questions ou font des remarques, même anodines, non pas par simple curiosité, mais pour tester votre confiance et vos limites. Et soyons honnêtes, beaucoup d'hommes sont complètement à côté de la plaque. Ils répondent nerveusement, réfléchissent trop à leurs réponses ou en disent beaucoup trop, gâchant ainsi leurs chances sans même s'en rendre compte. C'est le signal d'alarme. Si vous ne faites pas attention à votre comportement, elle le remarquera, et pas de la meilleure façon. La confiance en soi ne consiste pas à être bruyant, arrogant ou à prétendre être quelqu'un d'autre. Il s'agit de connaître sa valeur, de rester calme et de ne pas avoir peur de poser des limites quand c'est nécessaire. Lorsqu'une jeune femme pose des questions qui semblent un peu personnelles ou indiscrètes, elle observe votre réaction. Êtes-vous calme et sûr de vous, ou bien bafouillez-vous? Vous excusez-vous inutilement, ou vous justifiez-vous à l'excès? Beaucoup d'hommes plus âgés font l'erreur de croire qu'en répondant à toutes les questions de manière exhaustive ou en essayant d'impressionner, ils deviendront plus attirants. C'est un mythe. Un homme qui se confie trop ou qui se plie en quatre pour répondre à toutes les questions paraît souvent peu sûr de lui, voire désespéré. Et devinez quoi? Cela diminue instantanément son pouvoir de séduction. La clé est simple. Restez naturel et maître de vous-même. Vous pouvez répondre aux questions naturellement, mais préservez toujours votre personnalité. Ne laissez pas la curiosité se transformer en manipulation, que ce soit la sienne ou la vôtre. Gardez un ton détendu, faites confiance à votre intuition, et sachez qu'il est tout à fait normal de laisser certaines choses sous-entendues. Le mystère est non seulement acceptable, mais il est aussi magnétique. Messieurs, ouvrez les yeux. Séduire, ce n'est pas se soumettre à tous les tests, ni décrypter obsessionnellement le moindre signal. C'est montrer que vous avez votre propre vie, vos propres valeurs, et la capacité de garder votre sang-froid sous une pression subtile. C'est ce qui attire les gens bien plus que n'importe quelle réponse brillante. En bref, ces questions ne sont pas posées ni au hasard. Ce sont des tests subtils qui révèlent votre façon de gérer l'attention, votre assurance et votre respect des limites, les vôtres comme les siennes. Si vous réussissez, vous vous démarquerez. Si vous les ignorez ou paniquez, l'occasion s'évapore et la plupart des hommes ne réalisent même pas ce qu'ils ont perdu. La confiance, le calme et le respect de soi ne sont pas une option. Ils sont essentiels. Flirt subtil déguisé en curiosité. Voici un point que la plupart des hommes plus âgés négligent. Les jeunes femmes flirtent souvent de manière apparemment simple et curieuse. Elles posent des questions qui semblent anodines, amicales ou innocentes, mais qui, en réalité, testent votre attention, votre énergie et votre réaction à l'attirance. Le problème, c'est que la plupart des hommes ne s'en rendent pas compte.
Ils prennent ces questions pour une conversation ordinaire, sans remarquer les signaux subtils qu'elles sous-tendent. Beaucoup d'hommes pensent qu'une question qui ne crie pas, flirte, est inoffensive. C'est une grave erreur. L'attirance est rarement évidente au premier abord. Elle se cache plutôt dans le ton, le moment et la façon dont les questions sont posées. Lorsqu'une jeune femme demande par exemple « Que fais-tu généralement le week-end » ou « Aimes-tu ta vie sociale ?» elle ne cherche pas seulement une réponse, elle observe votre réaction, votre côté joueur et votre capacité à gérer l'attention sans perdre votre sang-froid. Voici où la plupart des hommes plus âgés échouent. Soit ils surréagissent, transformant une simple question en une conversation sérieuse, soit ils l'ignorent complètement, ratant ainsi l'occasion de créer un lien. Ces deux attitudes trahissent un manque d'assurance ou de tact, ce qui tue l'attirance. L'essentiel est de répondre naturellement et avec assurance, en montrant que vous êtes à l'aise avec l'attention sans avoir besoin de faire vos preuves. Il faut aussi comprendre que ce genre de curiosité est souvent pour elle une façon d'évaluer votre intelligence émotionnelle. Savez-vous décrypter les signaux subtils sans avoir besoin de tout expliciter? Pouvez-vous rester détendu et posé tout en cultivant une part de mystère? Ce sont ces qualités qui rendent les hommes plus âgés attirants pour les femmes plus jeunes, bien plus que l'apparence physique ou le statut social. La leçon est simple. Soyez attentifs aux petits détails. Les questions qui semblent anodines peuvent être significatives. Le ton de la voix d'une femme, le moment où elle pose sa question, ou la façon dont elle la formule, tout cela peut révéler son intérêt. Répondez avec assurance, maintenez vos limites et laissez la conversation se dérouler naturellement. Inutile de trop réfléchir ou d'essayer d'impressionner. Votre objectif est de faire preuve de calme, d'assurance et de perspicacité. En bref, les tentatives de séduction subtile, déguisées en curiosité, sont omniprésentes. Elles visent à évaluer votre confiance en vous, votre intelligence et votre capacité à gérer l'attention. Reconnaissez-les, répondez avec discernement, et vous aurez déjà une longueur d'avance sur la plupart des hommes plus âgés qui ne voient tout simplement pas ce qui se passe sous leurs yeux. Le pouvoir du mystère et de l'autorité. L'un des atouts les plus précieux d'un homme mûr est le mystère et l'autorité. Les jeunes femmes sont naturellement curieuses des hommes qui dégagent assurance, expérience et détermination. Lorsqu'elles posent des questions, elles cherchent souvent non seulement à obtenir des informations, mais aussi des indices sur votre vie, vos valeurs et votre état d'esprit, tout en évaluant votre présence et votre autorité. Beaucoup d'hommes passent complètement à côté de cela. Ils pensent qu'en répondant à chaque question en détail, ils deviendront plus attirants. En réalité, trop en dire tue le mystère. Le mystère n'est pas synonyme de secret. Il s'agit de montrer que vous êtes bien dans votre peau, que vous avez votre propre vie et que vous n'avez pas besoin d'être constamment validé. L'autorité n'est pas synonyme de domination. Il s'agit d'une confiance sereine, de détermination et de conscience de sa propre valeur. Imaginez, lorsqu'une femme vous demande « Quel genre d'amis fréquentes-tu » Elle cherche à comprendre votre univers social, votre façon d'interagir avec les autres et vos priorités. Un homme qui répond avec désinvolture, sans s'étendre sur le sujet et qui garde un ton léger, démontre qu'il possède un univers qui lui est propre et qui pique sa curiosité. Elle n'a pas besoin de tout savoir. Elle veut simplement voir que vous avez de la profondeur et de l'indépendance. Par exemple, si elle vous demande « Voyagez-vous souvent ?» Au lieu de lister tous vos voyages, une réponse assurée pourrait être « J'aime découvrir de nouveaux endroits dès que j'en ai l'occasion. » Cela pimente la vie. C'est court, sûr de soi, et cela laisse place à la curiosité. Elle comprend alors que vous êtes aventureux, indépendant, et que vous ne cherchez pas à impressionner qui que ce soit. Ce mystère subtil l'attire bien plus qu'une longue réponse détaillée. La leçon est claire. Mystère et autorité sont complémentaires. Le mystère vous rend intrigant. L'autorité vous rend magnétique. Les jeunes femmes sont sensibles à ces traits de caractère car ils dénotent une personne sûre d'elle, expérimentée et sereine. Il ne s'agit pas de jouer un jeu, mais de connaître sa valeur et de laisser sa présence parler pour elle.
En bref, les questions qu'elle pose sont souvent un test de votre aura. Elle perçoit votre confiance, votre expérience et votre indépendance sans que vous ayez à les forcer. Maîtrisez cet équilibre et vous vous démarquerez immédiatement. Inutile de tout expliquer ni de jouer un rôle. Montrez simplement que vous êtes à l'aise, serein et pleinement maître de vous-même et de votre vie. C'est ce genre de présence qui attire naturellement la curiosité, l'intérêt et crée du lien. Bon, avant de passer au point suivant, celui que la plupart des hommes ignorent. Prenez un instant pour vous abonner et liker cette vidéo. Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer la suite. Lire entre les lignes sans trop réfléchir. Voici le dernier point, et c'est celui qui piège la plupart des hommes plus âgés. Lire entre les lignes sans trop réfléchir. Les jeunes femmes manifestent souvent leur intérêt de manière subtile. Elles posent des questions anodines, font des remarques enjouées ou se montrent curieuses de votre vie, autant de façons délicates de signaler leur attirance. Le problème, c'est que beaucoup d'hommes passent complètement à côté ou, au contraire, analysent tout à l'excès, transformant une simple interaction en un véritable casse-tête. En réalité, elles n'envoient pas de message cryptique pour vous manipuler. Elles testent, observent et cherchent à savoir si vous êtes sûr de vous, attentif et serein. L'essentiel est de repérer les signaux sans les interpréter. Cessez d'imaginer des intentions cachées dans chaque mot. Cessez de supposer qu'une question apparemment innocente est forcément dénuée de sens. Il y a une différence entre décrypter les signaux et s'y perdre, et la plupart des hommes tombent dans le piège de la surinterprétation. Les questions d'une jeune femme sont souvent riches de sens. Elles révèlent simultanément curiosité, attirance et intérêt. Elles cherchent à percevoir votre énergie, votre assurance et votre naturel. Trop analyser risque de vous faire paraître anxieux ou peu sûr de vous. Les ignorer complètement, c'est rater l'occasion de créer un lien. L'idéal est d'être attentif et serein, percevoir les signaux, comprendre l'atmosphère et répondre avec assurance, sans effort. Imaginez, lorsqu'une personne vous interroge sur vos loisirs, votre week-end ou vos activités préférées, elle ne fait pas que bavarder. Elle vous offre l'opportunité de révéler qui vous êtes, votre prestance et votre charme naturel. Votre rôle n'est pas de résoudre une énigme, mais d'être vous-même, confiant, détendu et attentif. La leçon est simple mais puissante. Ne négligez pas les indices subtils, mais ne les analysez pas trop non plus. L'attirance réside souvent dans les petits moments de calme, les regards furtifs, les taquineries légères ou les questions anodines. Ce sont ces instants où la confiance, le calme et la présence rayonnent le plus. Maîtrisez cela, et vous gérerez naturellement les situations avec les jeunes femmes de manière respectueuse, engageante et captivante, sans rien forcer ni compliquer inutilement l'interaction. En bref, décrypter les non-dits repose sur la vigilance, la confiance et le sang-froid. Soyez attentifs aux signaux, réagissez naturellement et laissez votre présence parler d'elle-même, bien plus que n'importe quelle explication ou effort. Voici une vérité que la plupart des hommes plus âgés refusent d'admettre, et c'est controversé, mais il faut le dire. Si vous ne prêtez pas attention aux signaux subtils, vous êtes déjà perdante avant même que la conversation ne commence. La plupart des hommes compliquent les choses, réfléchissent trop ou interprètent mal l'intérêt qu'ils manifestent. Ils attendent des gestes audacieux et évidents et ignorent les petits indices qui comptent vraiment. C'est pourquoi de nombreuses opportunités n'aboutissent jamais. Je sais que c'est difficile à entendre, mais il est temps de se réveiller. L'attirance ne se résume pas à l'apparence, au statut social ou à vouloir impressionner. C'est une question de présence, de confiance en soi, d'attention et de capacité à gérer la curiosité, sans paniquer ni se justifier à outrance. Si vous ignorez les petites questions, les remarques enjouées ou les allusions subtiles, vous laissez passer une occasion de créer du lien et une opportunité. C'est là le point controversé. La plupart des hommes plus âgés pensent maîtriser la situation, mais ils passent à côté de toute la conversation qui se déroule sous leurs yeux. Mais voici la bonne nouvelle, c'est possible d'y remédier. Vous pouvez commencer dès aujourd'hui en étant attentive,
en percevant l'énergie qui se dégage des questions et en répondant avec assurance et sérénité. Inutile de recourir à des stratégies compliquées, à des gestes excessifs ou à des explications interminables. Il vous faut de la conscience, du calme et de l'authenticité, 3 qualités que la plupart des hommes sous-estiment. Maintenant, j'aimerais avoir votre avis. Avez-vous déjà remarqué ces signaux subtils sans en comprendre le sens? Ou peut-être les avez-vous complètement manqués et ne les avez-vous compris que plus tard? Laissez un commentaire ci-dessous et partagez votre expérience. Je lis tous les commentaires et je contacterai le plus grand nombre d'entre vous possible. Il ne s'agit pas simplement d'une vidéo, mais d'une conversation. Je souhaite que nous discutions, partagions nos points de vue et apprenions ensemble, car comprendre ces dynamiques ne s'acquiert pas du jour au lendemain. N'oubliez pas, ces leçons ne concernent pas seulement l'attraction. Elles concernent aussi la confiance en soi, le respect de soi et la conscience de sa propre valeur. Si vous appliquez ce que vous avez appris aujourd'hui, vous remarquerez un changement dans la façon dont les gens réagissent à vous, dans le déroulement des conversations et même dans les opportunités qui se présenteront à vous. Alors, voici mon défi. Cessez d'attendre des signes évidents. Commencez à remarquer les signaux subtils. Affirmez votre confiance en vous. Répondez avec calme. Et surtout, restez attentifs. Vous serez surpris de voir à quel point les choses changent lorsque vous prendrez conscience des signaux que vous avez ignorés pendant des années. Maintenant, partagez vos histoires en commentaire. Je veux les entendre et je vous répondrai personnellement. Et pendant que vous y êtes, n'oubliez pas de vous abonner, car la prochaine vidéo explorera ces dynamiques plus en profondeur et révélera des choses dont la plupart des hommes ignorent même l'existence. Croyez-moi, vous ne voulez pas la manquer.